Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est votre émission, notre émission Gospel Time, présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Eli Manika Isazu. L'identité passe déjà au bas de votre écran. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons les héros dans l'ombre qui continuent à nous accompagner pour réaliser cette émission. Que Dieu continue à leur faire du bien. Alors donc, dans l'émission d'aujourd'hui, Gospel Time, nous continuons avec ce que nous avions déjà commencé. Nous sommes donc en train de parler sur un sujet qui est le fondement. Nous sommes en train de parler sur le fondement de Jésus-Christ. La fois passée, nous avons beaucoup parlé sur ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous sommes en train de parler sur les fondements? Parce que nous sommes en train de constater qu'en ces jours, il y a beaucoup de fausses hérésies. En ces jours, il y a beaucoup de faux enseignements, de faux docteurs qui sont en train de dérouter les enfants de Dieu. Afin que ces derniers puissent croire, sont en train de croire aux fausses prophéties, aux faux enseignements, aux fausses doctrines. Et bien sûr, la parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, nous aurons à faire face à ces choses. Et c'est pourquoi nous voulons donc parler sur les fondements, afin que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, que nous puissions rentrer à la vraie doctrine de Dieu, que nous puissions rentrer à ce que nous dit la parole de Dieu. Alors pour continuer, nous allons prendre pour aujourd'hui un passage, le même passage de la fois passée, de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 3, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ce verset qu'il n'y a pas un autre fondement à part ou à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le fondement. La parole de Dieu nous dit, le fondement, c'est Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de parler de ces choses afin que nous puissions rentrer aux enseignements des apôtres. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de ces choses pour que nous puissions faire ce que la Bible nous dit. Nous sommes en train, comme j'ai dit au début de cette émission, de constater beaucoup de choses qui se passent de nos jours. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons un peu de ce qui se passe de nos jours. Aujourd'hui, nous allons parler des faits réels, de ce que nous sommes en train de constater dans nos églises aujourd'hui. La parole de Dieu ne nous enseigne pas qu'il faut prier avec de l'eau. La parole de Dieu ne nous enseigne pas qu'il faut prier avec les parfums, qu'il faut prier avec l'huile d'olive, qu'il faut prier avec les bougies ou avec du sel. La parole de Dieu ne nous enseigne pas ça. Parce que la puissance, ce n'est pas dans l'eau. La puissance, ce n'est pas dans l'huile d'olive ou dans le sel. Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont en train de faire des voyages en Italie. Ils font des voyages au Nigeria, où ils vont amener une eau spéciale, où ils vont amener une huile spéciale. Et c'est avec cette huile-là qu'on va prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance, ce n'est pas dans l'eau. La puissance, ce n'est pas dans le parfum. Mais la puissance, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 2 verset 9 que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sur la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom qui a été élevé au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, les morts sont ressuscités. Au nom de Jésus-Christ, le cancer peut quitter. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les problèmes que tu as, ça peut trouver la solution. La solution, ce n'est pas dans l'huile d'olive. La solution, ce n'est pas dans le sel. La solution, ce n'est pas dans les bougies. Mais la solution,
c'est dans le nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui sont en train de se passer malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs pour prêcher. Ils sont en train de prendre une tenue spéciale. Parce que le pasteur avait prié sur cette tenue-là. Chaque fois qu'il va prêcher, chaque fois qu'elle va chanter, elle porte ça pour qu'elle ait une puissance surnaturelle, afin que les gens puissent tomber, afin qu'il y ait le miracle, parce que le pasteur avait prié sur cette tenue. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance n'est pas dans les habits, mais la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses, des hérésies qui sont en train de se passer aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a même des problèmes sur les dîmes. Il y a des problèmes sur les dîmes. Vous trouvez un serviteur de Dieu qui vous dit à partir d'aujourd'hui, Dieu me dit que tu vas commencer à me donner ta dîme. Est-ce que, bien aimé, nous trouvons ça dans quelle Bible? Dans quelle Bible où on a écrit que vous pouvez passer parce que vous êtes serviteur de Dieu, vous allez dans la maison d'une personne, d'un chrétien, d'un frère, et vous lui dites, j'ai eu la vision, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à me donner votre dîme. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens sont même en train de choisir où est-ce qu'ils vont eux-mêmes amener la dîme. C'est-à-dire, ce mois-ci, il se dit, je vais amener la dîme, je ne sais pas moi, à tel orphelinat. L'autre mois, lui-même choisit. Il dit, ce mois-ci, maintenant, je vais amener la dîme chez mon pasteur. Aujourd'hui, je vais amener la dîme à l'église. Aujourd'hui, les gens même amènent la dîme dans différentes églises. Nous devons rentrer dans ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons parler dans ces enseignements sur la doctrine sur les dîmes. Qui peut prendre la dîme? Où est-ce qu'on peut amener la dîme? C'est très important que les chrétiens puissent comprendre ces choses. Pourquoi est-ce qu'on est en train de donner la dîme? Parce que les chrétiens sont en train de faire toutes choses. Vous trouvez des prophètes sur la rue, un prophète te prophétise et à la fin il te dit, après cette prophétie, à partir de maintenant, vous allez commencer à me donner la dîme. Où est-ce que nous trouvons ces choses? Une personne a son pasteur. Une personne a son église locale. Mais vous êtes en train d'aller lui dire à côté, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à me donner la dîme. Ça va à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne. La personne a son église. La personne a son pasteur. Mais nous sommes en train de dérouter les gens. J'ai eu un témoignage d'une personne qui est allée dans la maison d'une maman parce qu'il avait un service qu'il devait faire et à la fin de ce service la personne dit à partir ya leo dimi hapa sasa ushaanze tena kupeleka kukanisa yenu wanze kunipatia mie dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que nous sommes en train de faire sortir ces enseignements? Et ça c'est très important. Il y a une différence entre une église et un ministère. Par exemple, nous avons le ministère des Gédéons. Nous avons le ministère Campus pour Christ. Nous avons le ministère Full Gospel. Nous avons plusieurs ministères. Même le ministère d'évangélisation. Comme le ministère BMG. Le ministère Jesus Life. SOS. Ce sont des ministères d'appui à l'église. Mais aujourd'hui, dans les ministères, on commence aussi à demander la dîme. Vous avez un ministère, vous dites que non, ça c'est un ministère, nous appuyons l'église. Mais à la fin, vous mettez aussi les paniers pour que les chrétiens puissent mettre là leur dîme. Vous écrivez là-bas, dîme. La personne qui est dans son ministère, elle a son église locale. Elle appartient à une église locale. Est-ce que vous avez déjà vu à Campus pour Christ, on demande les dîmes? Est-ce que vous avez déjà vu le ministère de Full Gospel ou le ministère Emmaüs et d'autres en train de dire à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à nous donner des dîmes. Mais aujourd'hui, nous trouvons les ministères. Ils sont aussi en train de demander les dîmes. Nous devons revisiter ces choses. Nous devons reparler sur ces choses. Nous reviendrons en détail la fois prochaine pour parler sur la doctrine sur les dîmes. Nous sommes en train de parler sur les fondements. Nous voudrions, bien aimés dans le Seigneur, que le peuple de Dieu puisse vivre ce que réellement la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé l'homme et ses femmes. Mais la Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme. Aujourd'hui, les pasteurs ont 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et ces pasteurs-là sont en train de continuer à diriger les églises.
Sur quelle base biblique on est en train de diriger des églises avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes? Les pasteurs, les apôtres, ils sont en train de divorcer. Ils se remarient. Ils redivorcent encore. Ils se remarient. Et ils sont en train de diriger les églises. Il n'y a pas de suspension aujourd'hui dans nos églises. Ça, c'est en train d'affaiblir, bien aimé, beaucoup de choses dans l'église de Dieu. On est en train de normaliser même le péché. Il y a manque de discipline dans plusieurs de nos églises. Et le manque de discipline, ça tue l'église. Vous voyez un pasteur qui a engrossé une maman, qui a engrossé une sœur. Mais le pasteur, il reste pasteur parce qu'il ne peut pas être sous discipline. Est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur celui qui peut être pasteur? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la personne qui peut être un ancien de l'église? Et nous allons revenir en détail sur ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on doit définir et redéfinir dans le sacerdoce, dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Vous trouvez aujourd'hui une personne qui il a un problème à l'église, il a été suspendu à telle église, il change d'église. Il va dans une autre église et le pasteur dit que j'élève la suspension que toi tu as eue dans telle église. Où est-ce que les pères nous ont appris ces choses? Est-ce que les apôtres ont fait ces choses? Où est-ce que nous trouvons où est-ce que nous trouvons ces pratiques où une personne, on l'a suspendue dans l'église, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous appelez cette personne en disant, vile bariku suspendre kuile kanisa, kuya mukanisa yangu, mie minta levé suspension. Cette histoire-là, est-ce que nos pères nous ont appris ça? Non. Où est-ce que nous sommes en train de trouver ces choses? Nous voulons apprendre, nous voulons parler sur les fondements afin que nous puissions rentrer à la vraie doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous devons définir et redéfinir aujourd'hui afin que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, que nous puissions rester dans la parole de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous trouvons aujourd'hui. Vous trouvez des prophètes, ils prêchent. Et à la fin de la prédication, le prophète demande au peuple de Dieu, qui veut que je puisse le prophétiser? Un prophète qui demande à la foule, qui veut que je puisse le prophétiser? Bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce qu'on a vu ces choses dans la parole de Dieu? Des prophètes qui passent du haut de la chair et qui disent, celui qui veut que je puisse le prophétiser, qu'il puisse donner $200, qu'il puisse donner $300 pour que je puisse le prophétiser. Bien aimé, ces choses-là, nous les trouvons où? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Un prophète qui prêche et il dit, si vous ne m'encouragez pas, j'arrête la prophétie. Il est en train de prophétiser la prophétie qui vient de Dieu. Une prophétie que Dieu te donne. Et vous, du haut de la chair, vous dites, si vous ne m'encouragez pas, j'arrête par ici. Vous voulez que j'arrête? Bien aimé, est-ce que nous sommes en train de prophétiser ou bien nous sommes en train de faire ce que nous voulons? Nous devons rentrer, bien aimé, dans ce que la parole de Dieu dit. On ne donne pas l'argent pour que les démons puissent quitter. On ne donne pas l'argent pour que nous soyons prophétisés. Ces histoires-là de dire, il faut qu'on donne l'argent pour que la prophétie puisse se réaliser dans ta vie. Une prophétie que vous aviez eue, il faudrait que vous puissiez donner l'argent pour que cette prophétie-là puisse se réaliser. Ces histoires-là, c'est écrit dans quelle Bible? Quels sont nos pères qui nous ont enseigné ces choses? Il y a beaucoup de choses, bien aimées, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos églises. C'est pourquoi nous voulons parler sur les fondements. Oh, l'offrande des rachats. L'offrande des rachats. C'est quoi l'offrande des rachats? Nous avons été rachetés à un grand prix. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, j'aimerais qu'on lise d'abord ce passage. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. L'offrande des rachats. Ces histoires-là, ça vient d'où? De quelle Bible? Aujourd'hui, on nous parle des jeûnes des rachats. Ce sont des choses qui sont anti-bibliques. Ce sont des hérésies. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix.
Ne devenez pas esclaves des hommes. J'aimerais qu'on souligne, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ nous a déjà rachetés. Mais aujourd'hui, les gens dans les églises, on leur demande l'offrande des rachats. L'offrande des rachats, c'est quoi? Non, pour que ce problème se termine, il faut que tu puisses donner l'offrande de $2000. Pour que cette maladie puisse terminer, il faut que vous puissiez donner l'offrande de $1000. Pour que vous puissiez avoir la victoire dans ce domaine, les enveloppes de $10. Ça, c'est pour que vous puissiez avoir la victoire. Ça, c'est l'enveloppe de $10. Si vous ne donnez pas $10, donc vous n'aurez pas de victoire. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous sommes en train de comprendre la parole de Dieu? Non, donnez l'offrande pour effacer le péché de votre grand-père. Donnez l'offrande pour effacer le péché de votre papa. Votre papa avait fait telle chose. Pour que ça puisse terminer, il faudrait que vous puissiez donner l'offrande. Il faudrait que vous puissiez donner l'offrande pour les enfants. Il faudrait que vous puissiez... Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande des rachats. Là où vous allez, on vous parle de l'offrande des rachats. On vous parle des jeûnes des rachats. Faites attention, bien-aimés. Où est-ce que nous sommes en train de tirer ces enseignements? Où est-ce que Paul a parlé de ça? Où est-ce que Pierre a parlé de ça? Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Malgré le combat, malgré le problème, bien-aimés dans le Seigneur, sache que tu marches dans la victoire. Nous avons déjà la victoire dans le sang de Jésus. Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Tes enfants sont protégés. Ta vie est protégée. Nous sommes en train de rencontrer beaucoup de choses de nos jours. Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix. Qu'est-ce qu'encore vous voulez ajouter au rachat de Jésus? Au travail que Christ a fait à la croix. Qu'est-ce que moi et vous, nous pouvons encore faire pour ajouter au grand travail que Christ a fait? Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang de Jésus-Christ parle pour nous. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Le sang de Jésus-Christ nous a libérés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'offrande des rachats, les jeûnes du rachat, ce sont des hérésies, ce sont des faux enseignements. Faisons attention. Non, donnez l'offrande pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez donner l'offrande pour que vous puissiez entrer dans la destinée? Parce que notre destinée finale, c'est la Nouvelle Jérusalem. Notre destinée, c'est le ciel. C'est ça notre destinée finale. Bien-aimés, notre destinée, ce n'est pas avoir les voitures. Notre destinée, ce n'est pas avoir des comptes en banque, des dollars, des maisons. Ce sont des choses périssables. La parole de Dieu nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée finale, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est ça notre destinée finale. Nous n'allons pas entrer aujourd'hui en détail, mais nous sommes en train de montrer que nous sommes en train de passer des moments où il y a beaucoup de problèmes. Les vrais serviteurs de Dieu, les docteurs en parole devraient revenir sur ces choses, enseigner le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit assis sur la vraie doctrine. On n'achète pas la bénédiction avec l'argent. Nous sommes bénis par notre obéissance. Oh, nous avons ici la bénédiction financière. Cet homme ici a l'onction financière. Alors si vous voulez avoir l'argent, il faudrait que vous puissiez vous connecter à cet homme qui a l'onction financière. Vous allez donner $1000. Nous n'allons pas aller à moins de $1000. Toute personne qui a $1000, cette personne ici, lorsqu'il va prier pour vous, vous aurez l'onction financière. Vous aurez beaucoup d'argent. Ces histoires-là, nous les sortons de quelle Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, Dieu, il a ses principes. Dieu, il est dans sa parole. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas l'argent. Vous devez travailler. On peut prier pour vous par l'homme qui a l'onction financière. Mais si vous restez à la maison, vous croisez les bras et vous attendez que l'argent puisse vous suivre, laisse-moi te dire que l'argent ne viendra pas. Vous allez continuer à vivre vous allez continuer à vivre dans les mêmes problèmes que vous avez.
Oh bien, cet homme, il va déclencher l'onction financière. Il faut avoir 1000 $ pour que cet homme puisse déclencher l'onction financière dans ta vie. Nous allons parler de ces choses avec des détails, avec beaucoup de versets. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de présenter des choses pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train de passer des moments où nous avons beaucoup de problèmes et nous devons parler de ces choses. La Bible nous dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. D'où sortent ces enseignements où un chrétien affranchi peut encore être lié? Un chrétien qui est affranchi, un chrétien qui est en Christ, qui a été sauvé, il peut être lié encore comment? Comment est-ce qu'un chrétien peut être lié? Nous allons parler sur les liens de famille. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous devons définir et redéfinir dans l'œuvre de Dieu. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, enseigner la parole de Dieu. Nous allons parler aussi sur la doctrine sur les anges. Dans cet enseignement sur les fondements, nous allons aussi parler sur la doctrine sur les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne parle pas aux anges. On ne prie pas les anges. On parle à Jésus, on prie Dieu, on prie Jésus. Moi et vous, nous ne pouvons pas prier les anges. Nous ne pouvons pas, je ne sais pas moi, parler aux anges. Non, c'est lui qui envoie l'ange. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui va envoyer l'ange. Moi et vous, nous ne pouvons pas envoyer un ange. Aujourd'hui, nous trouvons dans des églises où on dit, j'envoie l'ange Michael pour qu'il puisse combattre, je ne sais pas moi, les problèmes que vous avez. Quelqu'un qui prêche dans l'église et qui dit subitement, appelez maintenant votre ange gardien pour que votre ange puisse venir vous sécuriser. Ces choses-là, nous les sortons dans quelle Bible? Non, appelez-moi un pasteur qui appelle, je ne sais pas moi, l'ange Michael pour que l'ange Michael puisse faire sortir les démons dans un autre fidèle. Ces choses-là, nous les trouvons où? On ne peut pas prier un ange. On ne peut pas parler à un ange. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons les hérésies. Prêchons la vraie parole. Enseignons ce que la Bible nous dit. N'enseignons pas les histoires qui sont nos pensées. N'enseignons pas nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, les anges terrestres et les anges célestes. Bien-aimés, nous sortons ces choses dans quelle Bible? Dans quelle Bible où on nous parle des anges terrestres et des anges célestes? Les anges terrestres, ça n'existe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Les ancêtres, ceux qui sont morts, ceux qui nous ont précédés, nos grands-pères, vos grands-pères, ils n'ont plus de relation avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent plus intervenir dans notre vie. On ne peut pas avoir des ancêtres et au même moment être en relation avec ces ancêtres. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est l'invocation. Un chrétien ne peut pas prier un ancêtre. Un chrétien ne peut pas prier un mort. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça, c'est l'invocation. Deutéronome chapitre 18, verset 11. J'aimerais quand même qu'on lise rapidement ce passage. Deutéronome 18, verset 11. Où est-ce que nous sortons ces histoires de dire que nous avons des anges terrestres, de dire que nous pouvons maintenant commencer à entrer en contact avec nos ancêtres et que nos ancêtres deviennent des anges terrestres. Ces enseignements-là, ce sont des hérésies. Deutéronome chapitre 18, verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Deutéronome 18, 11. Je vais commencer au verset 10. Je vais commencer au verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. J'aimerais qu'on souligne, personne qui interroge les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, ces histoires de dire que non, nous pouvons être en relation avec les ancêtres. Nous pouvons, à partir de maintenant, nos ancêtres vont commencer à intervenir dans notre vie, dans un domaine quelconque. Ces choses-là, nous les sortons dans quelle Bible?
Dans quelle Bible? Bien, mais rentrons dans le fondement. Rentrons dans la parole de Dieu. Nous devons prêcher ce que les apôtres nous ont enseigné. Ephésiens chapitre 2 nous dit que nous soyons édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans la Bible, les apôtres ne nous ont pas enseigné que nous pouvons prier les morts. La prière pour les morts, l'invocation des morts, ces histoires-là, nous ne les trouvons pas dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, un ancêtre ne peut pas intervenir pour vous. Ce sont des fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. La parole de Dieu nous dit dans les derniers jours, nous aurons des faux docteurs. Nous aurons des fausses doctrines. Nous aurons des faux enseignements. Et nous sommes déjà en train de passer dans les derniers temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention et rester dans ce que la parole de Dieu nous dit. Chers serviteurs de Dieu, chers ministres de Dieu, arrêtez de servir Dieu pour l'argent. Arrêtez de prophétiser pour l'argent. Arrêtez de chanter pour l'argent. Arrêtez de vouloir prêcher pour l'argent. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. On doit redéfinir beaucoup de choses. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Notre motivation ne doit pas être l'argent. Si ta motivation c'est l'argent, c'est pourquoi aujourd'hui nous trouvons des gens qui sont en train d'entrer dans des fausses doctrines, dans des faux enseignements, parce que leur motivation c'est l'argent et c'est que l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous trouvez des gens qui organisent des conférences, des séminaires, des gens qui organisent des séminaires pour qu'ils puissent avoir l'argent. Un pasteur qui organise un séminaire pour qu'il puisse inviter son ami qui va prêcher et il dit à son ami à la fin de cette conférence, à la fin de ce séminaire, fais un effort que nous puissions avoir ne fût-ce que $3,000. Il faut donner les enveloppes, qu'on ait $3,000 et avec ces $3,000, vous aurez $1,200. Moi, je vais rester avec les restes. Vous voyez, on passe des temps difficiles, organisons des séminaires. Et les gens font des séminaires comme ça, ils donnent des enveloppes aux fidèles, qui va donner $100, qui va donner $50. Notre motivation, ça doit être Dieu et Dieu seul. Nous ne devons pas servir Dieu pour que nous puissions avoir l'argent. Ça ne doit pas être notre motivation. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez constaté, qui sont en train de se passer dans nos églises aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons parler de ces choses, afin que les serviteurs de Dieu puissent rentrer dans la parole de Dieu. J'aimerais faire appel ici aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, aux enseignants de la parole, que nous puissions enseigner la vraie doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de fausses hérésies qui sont en train d'entrer parmi les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont en train d'être détruits avec ces choses. Avant de terminer, j'aimerais dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, kama unapenda kuchakula kanisa ya bien, wanze kujua wako namuna kani ya kufanya. La première des choses que je voudrais te dire, c'est que la vraie église, dans une vraie église, kanisa ya muzuri, c'est là où on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes dans une église, abamini kusema Bible ni sauti ya Mungu. Toka mwile kanisa. Bien-aimé dans le Seigneur. Ushibakie mu kanisa, mulebeko nasema Bible, haina sauti ya Mungu. La deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, ushibakie mu kanisa, là où on ne croit pas que Jésus est Dieu. La parole de Dieu est claire sur la divinité de Jésus-Christ. Nous allons parler de ces choses lorsque nous allons parler dans les détails sur ces enseignements, sur les fondements. Là où on ne croit pas que Jésus est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toka mwile kanisa. La troisième des choses, là où on n'enseigne pas que nous avons le salut par la foi en Jésus-Christ, là où on n'enseigne pas que le salut est gratuit, toka mukanisa ile. Nous avons des églises qui ne croient pas que nous avons le salut par Jésus-Christ. Nous avons le salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons le salut gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le salut par les œuvres. Auta okolewa parce que ukunapeleka makuta kuma orphelina. Auta pata okovu, auta pata maisha ya milele parce que wewe unafanyaka madon kukanisa. Wenjo uriuza malata kukanisa. Wenjo uriuza
kama ni bichi, kama ni instruments. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous donne le salut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Dans une église où on ne croit pas que nous sommes sauvés nous avons le salut par Jésus-Christ. La troisième des choses, dans une église où on ne croit pas qu'il faut célébrer la Sainte Seine, aujourd'hui, il y a des églises qui enseignent que la Sainte Seine, ilikuwa ni bintu ya Bayuda, ilikuwa ni bintu ya zamani. Leo hatuwezi kufanya Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous trouvez des églises où on ne croit pas en la Sainte Seine, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous puissions faire ceci en sa mémoire. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, nous sommes en train de renouveler notre force pour servir le Seigneur. Et il y a des églises qui sont en train de négliger la Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une église où on vous dit que le mariage c'est entre deux créatures. Attention. Dans une église où on ne croit pas que le mariage c'est entre l'homme et la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent que le mariage, c'est entre deux créatures. C'est-à-dire entre l'homme et une bête, ou entre une femme et une femme, c'est possible qu'on puisse avoir ce mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage, ce n'est pas l'homme et n'importe entre deux créatures, mais le mariage, c'est l'homme et la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre dans nos églises aujourd'hui. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur, à travers ces enseignements, sur les fondements de Jésus, que vous et moi, nous puissions comprendre la pensée de Dieu, que nous puissions faire la volonté de Dieu, que nous puissions servir dans la volonté de Dieu, que nous puissions servir selon que Dieu le veut, que nous ne puissions pas faire les choses que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu selon leur pensée. Banapenda bamutumikie Mungu, banapenda bafanye kazi ya Mungu, hapana vile Biblia inataka, hapana vile sauti ya Mungu inasema, mais tunatafuta kufanya kazi ya Mungu mubintu bingine. Bien-aimé dans le Seigneur, pale peko nzambi, tuanze kukatala nzambi na tupende kuishi mutakaso. Batumishi ya Mungu, tujue kuishi mutakaso. Biblia itufundisha kusema pastor anadivorce leo anaoa, kesho anadivorce, kesho kutu anaoa. Upaka naongoza kanisa, hakuna masuspension mkanisa. Bile bintu biku natoka wapi? Tumongope ko Mungu, bien-aimé dans le Seigneur. Kazi ya Mungu haina ya kuchezea, mais kazi ya Mungu ni ya kuheshimia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas venir tunapenda kumtumikia Mungu kufuatana na masentima yetu, muvile shie tunapenda. Mungu asha kusema biote. Dans la Bible, dans ces enseignements, nous allons parler sur la doctrine de la dîme. Nous allons parler sur la doctrine de la foi. Nous allons parler sur la doctrine sur le salut. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons définir et redéfinir beaucoup de choses pour que les jeunes serviteurs qui sont en train de nous écouter, que nous puissions réellement rester dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre beaucoup de gaffes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre beaucoup de choses. Nous sommes en train de quitter petit à petit sur les enseignements des apôtres, sur les enseignements de nos pères. Baba yetu mukiroho baritufundisha bintu bizuri. Mais leo bantu bamingi tunaanza kutoka mwile mafundisho ya bababa, tunaanza kwenda kufanya bintu bile tunapata pa TikTok, bintu bile tunapata pa YouTube, bile tulishikia pa Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur, na mwe ba Kristu bale munafanyaka leo nengia mui kanisa, kesho nengia mui kanisa, dimanche unengia mu kanisa fulani. Il y a des chrétiens, ils entrent dans telle église, mais en semaine, ils sont en train d'aller au ministère tel, ils sont en train d'aller à telle autre église. Vous avez des églises pour lundi, vous avez des églises pour jeudi. Lorsque l'enfant est malade à la maison, ou kuna mutumishi wako mu téléphone, ulo utaita, pasteur wako ashimuju ata. Bile bintu, tubiacheko, jo bintu bikuna leta bintu bia sasa. Utenda kui kanisa, banakonesha sema solution ni imani. Unenda mui kanisa ingine, banakonesha sema solution ni imani na neema. Sasa utachakula kukia wapi? Bien-aimé dans le Seigneur, tuache kutanka mu makanisa. Reste dans ton église.
Dieu sait pourquoi il t'a mis là où tu es. Pourquoi est-ce que vous cherchez à partir dans d'autres églises? C'est en allant à gauche, à droite, que nous sommes en train de prendre de faux enseignements. Nabikuna détruire semences muzuri le tchakupat. Bien-aimé dans le Seigneur, tubakie ndani ya sauti ya Mungu. Tufanye kazi ya Mungu vile Biblia inetuambia. Hakuna kitu kile shie tutaongeza ku sauti ya Mungu. La Bible, elle a déjà été écrite, elle a été inspirée. Bien-aimé dans le Seigneur, moi et vous, nous n'avons rien que nous allons ajouter à la Bible. Là où la Bible dit A, nous devons dire A. Là où la Bible dit B, nous devons dire B. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des choses qu'on a écrites dans la Bible pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, hakuna kintu kile bariandika mu Bible kwa bure. Arrêtons avec nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Rentrons dans la parole de Dieu. La parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Hakuna kintu kile kiko mu Bible, kiko tu kia bule tu, bali kianjika kia shipo mana. Bile bintu tu kune bitosha wapi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons rentrer encore prochainement sur ces enseignements. Nous allons aller maintenant en détail sur ces enseignements, afin que tout un chacun, nous puissions comprendre pourquoi est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions comprendre comment est-ce que nous devons servir Dieu. Notre Dieu, il est saint. Et pour le servir, nous devons rester dans la sanctification. Arrêtons avec les bêtises dans les choses de Dieu. Arrêtons avec la farce dans les choses de Dieu. Dieu, il est saint. Pour lui servir, nous devons nous sanctifier. Si vous voulez faire le péché, va travailler à Shemaf, va travailler à TFM, va travailler à la Sonas, va travailler partout. Mais si tu veux être dans le service de Dieu, wanze kujua ko kumongo pa Mungu, acha kurilokotea malana ya bule. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas venir dans l'œuvre de Dieu na tunapenda kuifanya na miza. Toi, tu es bien-aimé dans le Seigneur. Les choses que nous sommes en train de faire en secret, un jour, ça sera révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour vient et ce jour approche. Ce jour-là, tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui auront travaillé pour Dieu, dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité, ces jours-là, ils seront couronnés. Mataji takuyako, kwa bale bare mutumikia Mungu, muaki na utakaso. Bien-aimé dans le Seigneur, acha kufanya farce mubintu bya Mungu. Heshimia sauti ya Mungu. Heshimia Mungu. Na utaona baraka itakufuata. Na utaona Mungu ataendelea kukufanya neema. Na utaona Mungu atakupandisha. Bien-aimé dans le Seigneur, haina muntu atakupandisha. Acha kutafuta muntu akupandishe, mais tafuta Mungu akupandishe. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme ne peut rien pour toi, mais Dieu, il peut tout. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution. Nous avons terminé le message d'aujourd'hui. Et je crois que plusieurs ont été bénis. Nous croyons que prochainement, nous allons donner plusieurs passages. Nous allons aller en détail sur ces choses afin que nous puissions rentrer dans la parole de Dieu. Afin que nous puissions vivre la vraie doctrine. Afin que nous puissions plutôt enseigner la vraie doctrine. Nous voulons enseigner la vraie doctrine. Nous voulons enseigner ce que nous dit la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas enseigner nos propres pensées. Que nous ne puissions pas faire dans l'église les choses que nous voulons faire, mais que nous puissions faire ce que Dieu nous dit de faire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. C'était votre émission, notre émission Gospel Time, présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Eli Manika Isazu. Nous bénissons le Seigneur pour l'émission d'aujourd'hui. Nous bénissons aussi les zéros dans l'ombre qui continuent à nous accompagner. Je vois nos bien-aimés qui sont en train de réaliser cette émission chaque jour. Vraiment que Dieu continue à leur faire grâce. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui nous avez suivis. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que vous puissiez être richement bénis et que vous puissiez partager ce message afin que plusieurs soient bénis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bye bye.